Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une nouvelle vidéo consacrée à Martine Carol, la plus célèbre actrice de l'après-guerre, est-il besoin de le rappeler, et la meilleure actrice de comédie de cette époque à mon avis. Même si effectivement en termes de tragédie, on peut lui trouver des défauts, des failles dans son jeu, un peu à la manière de Greta Garbo d'ailleurs, il y a des points communs entre Martine Carol et Greta Garbo au niveau du jeu dramatique. Les défauts qu'on peut lui reprocher à Martine Carol, on pourrait les reprocher aussi à Greta Garbo, même si pour moi Martine Carol est plus proche d'actrices comme Marilyn Monroe, Gaby Morley, Simone Simon éventuellement, que de Brigitte Bardot, à laquelle on l'a comparée et à laquelle on l'a opposée. À mon avis, ce n'est pas le même genre d'actrice. Ou Michel Mercier. Enfin, Michel Mercier, elle a des points communs avec Martine Carol, mais plus avec Brigitte Bardot, je dirais, puisque elle ne fait pas tellement, du moins dans ses rôles importants, dans ses rôles connus, de demi-teinte, de second degré, comme le fait souvent Martine Carol. Elle n'a pas le même talent comique. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'un film qu'elle a tourné en 1958 et qui est sorti, si je ne m'abuse, en 1959. Il s'agit des Noces vénitiennes d'Alberto Cavalcanti. Alors, je vais, avant d'aborder ce film, faire une remarque importante sur la pensée unique qui existait avant qu'Internet n'intervienne, avant qu'Internet ne permette à tout le monde de s'exprimer. Alors, quand on lisait des critiques de ce film, Les Noces vénitiennes d'Alberto Cavalcanti, on disait toujours que c'était un film pas très réussi, en décalage avec son époque. Alberto Cavalcanti s'était plaint de Martine Carol, qu'il avait taxée de plus stupide actrice que la terre est portée. Donc ce film était censé être mauvais, ou du moins pas très bon, pas très réussi. Pas forcément un navet, non, pas du tout même, parce qu'il y a une ambition à la base, mais plutôt un film un peu raté. Alors moi, il y a de nombreuses années, il y a peut-être 10 ans, je l'avais vu une première fois et je ne l'avais pas revu. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspondait pas au film que j'aimais particulièrement avec Martine Carol, c'est-à-dire la période en gros 1950-51 jusqu'à 55, voilà. Et c'était par exemple Nana de Christian Jacques, un film que tout le monde va aimer, tout le monde va trouver prodigieusement réussi. L'image est sublime, les dialogues sont vraiment réussis, la mise en scène est brillante, les acteurs sont brillants également, donc c'est un film facile à apprécier, comme Adorable créature, comme Madame du Barry, comme, je sais pas moi, des films de cette époque, qu'on va trouver forcément bons, même si on ne les apprécie pas, même s'ils ne nous passionnent pas tous. Moi, ils m'ont passionné, mais il y a des gens qui vont ne pas aimer tellement ces films, mais qui vont reconnaître leur qualité de mise en scène exceptionnelle. Alors celui-là, il était plus difficile de l'apprécier. Effectivement, moi je m'attendais à un film comparable à Nana, dans le même, un film de superstar, quoi, en fait. Et là, je m'étais trouvé avec un autre type de film. Je ne l'avais pas trouvé mauvais à l'époque, mais il ne m'avait pas enthousiasmé. Là, je l'ai revu aujourd'hui, et mon point de vue a beaucoup changé. Alors, donc, pour en revenir aussi à cette pensée unique qui nous était imposée quand nous avions uniquement les livres comme support, les livres papier comme support, je trouve ça vraiment dommageable, regrettable, et nous ne l'avons plus ce problème. C'est-à-dire que chacun maintenant peut émettre son point de vue, et pour ce film, on trouve des points de vue négatifs, plutôt négatifs, mitigés d'ailleurs, pas franchement négatifs, et des points de vue positifs qui mettent en évidence ses qualités. Alors donc, c'est un film tiré d'un roman d'Abel Herman, roman d'un jeune homme pauvre, mais c'est une libre adaptation quand même, et il est basé sur le faux semblant. Les personnages passent leur temps à mentir, à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour des princes, pour des riches veuves, pour des vendeurs de vrais tableaux. Il y a même, le film commence d'ailleurs par un feu de cheminée, on voit les flammes d'abord, et ensuite Marc Mercadier
met un tableau, place un tableau dans la cheminée et le brûle. Donc c'est un faux tableau. Et bon, c'est un des éléments de l'intrigue. Hein. Et en fait, ce film, je vais en parler. Donc moi, c'est un film, je dirais, qui est très bien réalisé. Avec, les scènes sont bien agencées, il y a un bon montage, je trouve. Il y a une belle photo. Avec des choses assez somptueuses, mais pas trop conventionnelles. C'est-à-dire que on voit évidemment Venise, puisque les noces vénitiennes, donc ça se passe à Venise, comment dire, ce n'est pas un Venise trop cliché quand même, hein, je trouve. Et il y a de très beaux décors, mais des décors quand même somptueux, mais discrets. C'est-à-dire que ce n'est pas un film pour le français moyen, je dirais, hein, ou l'italien moyen, qui va vouloir des choses très tranchées. Là, c'est subtil. Il y a quelque chose, effectivement, comme le soulignaient certaines critiques à l'époque, ou même dans Martine Chéry, il y a quelque chose d'un peu impressionniste dans ces scènes. C'est joli comme tout. Bon, ce n'est pas aussi éblouissant, et directement éblouissant que dans Nana, hein. Il ne faut pas se leurrer non plus, mais c'est autre chose. Finalement, c'est moins beau, objectivement, quand on le voit, mais c'est peut-être plus subtil. Il y a beaucoup de subtilité dans ce film. Hein. Et donc, je dirais qu'il y a quelque chose de poétique, même. Je trouve qu'il y a plein de poésie, ce film. Hein. Et il y a quelque chose d'un peu décalé, peut-être, pour son époque. Peut-être qu'en 58-59, il a été réalisé en 58 et sorti en 59, on ne voulait plus ce type de cinéma. Hein. C'est peut-être ça aussi qui a gêné son succès. Et c'est poétique, c'est en demi-teinte, et ça me rappelle un peu ce que j'ai pu écrire. Alors, j'écris des livres parfois faussement légers. Il y a une masse c'est extrêmement sérieux parfois ce que j'écris, mais d'une manière légère. Et là, pareil, c'est un film finalement où les gens ne sont pas creux, enfin les principaux acteurs du moins ne sont pas creux, sont sentimentaux, rêvent du grand amour, enfin c'est à la fois fleur bleue et un peu subtil, puisqu'on a l'impression que ce n'est pas le cas. Ils se mentent, ils ont l'air légers, mais en fait c'est faux. Quand on poursuit le film jusqu'au bout, hein, c'est faux. Bon, vous me direz, c'est pas d'une grande subtilité non plus hein, de dire ça. Mais il y a vraiment... c'est un film qui, sans être un film pleinement d'auteur, est quand même plus proche du film d'auteur que du film de série A. Vous voyez, c'est quand même déjà un film d'auteur, moi je trouve. Et en même temps, c'est un film de star, parce qu'il y a Martine Carol, il y a d'autres acteurs très connus qui sont moins mis en valeur qu'elle, évidemment, mais quand même. Hein. Donc on va parler d'ailleurs des acteurs. Alors, il y a par exemple, je commence par lui, parce que il m'a pas subjugué, parce que j'ai surtout vu sa beauté physique, c'est Jacques Cernas. Il est vraiment très beau, et c'est un plaisir de le voir dans ce film. Dans de trop courtes scènes d'ailleurs, hein, vraiment très bel acteur, et il joue bien en plus, hein, mais c'est vrai que son physique masque son talent. On disait ça de Martine Carol, mais moi je ne suis pas sensible à Martine Carol sur le plan sensuel, donc je suis capable de voir son talent réel, et je peux vous assurer qu'elle en a. Hein, quand on a oublié son aspect sexy, hein, mais moi ne le voyant pas, je ne peux pas être gêné par ça. Mais avec Jacques Cernas, évidemment... vous voyez que l'angle n'est pas le même. Hein. Je suis très sensible à sa beauté et franchement, c'est un atout majeur de ce film, même si son rôle est un peu effacé. Il y a Philippe Nicaud qui joue le rôle de l'amoureux, entre guillemets, enfin, je ne vais pas vous dire tout, de Martine Carol. Alors lui, c'est un joli garçon, évidemment, il joue très bien, peut-être un peu effacé, il manque peut-être un peu de force, mais en même temps, il sait être émouvant et il convient bien pour ce rôle. J'ai quand même une réticence, c'est qu'il a 6 ans d'écart avec Martine Carol. Attention, je ne veux pas dire que la femme doit forcément être plus jeune que l'homme, mais j'aurais aimé un acteur peut-être du même âge que Martine Carol. C'est peut-être ça qui cadre pas dans le film, et par conséquent, elle paraît un petit peu vieille, vous voyez voilà, c'est mon sentiment, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le partager. Hein. Il y a Marthe Mercadier qui joue une femme un peu snob et bécasse, mais très bien. Alors, c'est une actrice que je trouve un peu limitée, mais extrêmement douée dans ses limites. Hein. Donc une actrice de théâtre avant tout, mais vraiment bien, c'est un atout important du film. Hein. Il y a Vittorio De Sica, hein, qu'on a vu dans Madame de Max Ophuls, hein, notamment hein, dans Vittorio De Sica, le metteur en scène aussi, hein, du voleur de bicyclette, et de plein de films importants.
qui joue le rôle d'un escroc. Il utilise Philippe Nico. Philippe Nico, c'est un peintre, donc il le fait passer pour un faussaire. Donc un grand rôle. Martine Carol donc a eu la chance de jouer avec Vittorio De Sica. Elle a peu de scènes avec lui, vous me direz, mais quand même. Il y a Claudia Cardinal vers ses débuts. Contrairement à ce qui a pu être dit, je ne trouve pas que son rôle soit inintéressant. Elle aguiche des hommes un peu mûrs, assez laids d'ailleurs, et une fois qu'ils sont arrivés dans la boutique où elle les amène, en fait, finalement, pour les piéger, elle les piège, et ils sont obligés de payer des sommes pour ne pas passer pour des éphémophiles, en fait, hein, vous voyez, des hommes mûrs qui draguent toutes jeunes femmes, hein, qui ne sont sans doute même pas majeures. Donc Claudia Cardinal a un rôle agréable, amusant, avant d'être vraiment célèbre, hein, elle a tourné ce rôle. Il y a également donc Martita Hunt, que je ne connaissais pas, enfin de nom, mais qui joue très très bien cette snob journaliste, bon, un peu caricatural son rôle, mais enfin très bien aussi, hein, très bon rôle. Et Martine Carol, bien évidemment, alors qui, elle, au début du film, j'appréhendais énormément, parce que je me dis, oulala, il paraît que les tenues ne lui conviennent pas, il paraît qu'elle est boudinée, puisque le metteur en scène a insisté pour qu'elle porte certaines tenues, mais Martine Carol voulait que les tenues lui collent à la peau, paraît-il, hein. Eh bien, il y a juste la première tenue, effectivement, qui révèle quelques kilos en trop, hein. Je trouve que, bon, elle a peut-être un peu abusé de la pâtisserie ou je ne sais quoi, elle est un petit peu grassouillette, hein. Bon, façon Marilyn Monroe, donc ça va pas trop loin quand même, hein. Voilà. Mais bon, et par la suite, par contre, très bien. Elle rend très bien. Ses tenues lui vont parfaitement. Il y a juste la première tenue. Vous me direz ce que vous en pensez si vous vous souvenez du film ou si vous le regardez de nouveau, hein. Effectivement, il y a un problème, hein. Bon. Mais ce n'est pas dramatique. Donc, par contre, je trouve qu'elle est pas mal mise en valeur, mais elle est moins bien mise en valeur, par exemple, qu'un an après dans Nathalie, agent secret, où elle est sublime, ou dans même Austerlitz, Isabelle Gans. Elle est beaucoup plus belle dans ces deux films que là. Mais là, elle manque pas de charme. Comment dire, elle joue effectivement, elle a un rôle qui est proche de Marilyn Monroe dans ses films. Mais j'aime moins Marilyn Monroe que Martine Carol, donc quand elle se rapproche de Marilyn Monroe, je l'aime un peu moins, voilà, donc je dirais ça. Mais elle joue à la perfection. Si son physique est un petit peu vieilli, mais il n'a pas vraiment vieilli, puisque c'est une question de prise de vue, à mon avis, puisque en 59, en 60, elle sera de nouveau sublime, hein, mais là, elle est bien quand même, hein, je dirais. Elle a vraiment un jeu dans la comédie qui est parfait. Elle a du sens comique dans l'expression de visage et dans la répartie, alors toujours pareil. Ça témoigne à la fois du métier et de la spontanéité, toujours pareil, je me répète, je sais, mais il faut le souligner encore, hein, impeccable au niveau de l'interprétation, très très bonne interprétation. Bon, il y a une tenue qui ne lui va pas, et elle est peut-être un peu moins radieuse physiquement que dans Nathalie agent secret, des films de la même époque à peu près, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, Austerlitz. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'elle rend très bien dans ses décors intérieurs. Ils sont à peine effleurés d'ailleurs, un dommage. Et c'est pour ça, les grands réalisateurs, souvent qui ont une réputation de film d'auteur, effleurent un petit peu tout ça. Ils ne vont pas tellement au fond des choses comme le ferait Christian Jacques, qui est un très 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 grand réalisateur, mais qui est moins auteur, sans doute, que Cavalcanti. Voilà. Et donc... que dire d'autre donc de ce film? Moi j'en retire un joli film. Ce n'est pas le meilleur film de Martine Carol, ce n'est pas son plus mauvais, mais c'est un grand rôle de la période post-Lola Montez, hein. Pas au même titre que Nathalie agent secret, mais c'est un film intéressant, un film d'auteur finalement, hein, moi je trouve, mais en même temps qui n'est pas élitiste, c'est-à-dire qui n'est pas trop intellectuel. C'est un film émouvant, où les personnages ont une certaine profondeur, mais sous une apparente légèreté. Moi j'aime bien ce film, un beau décor, belle image, bonne mise en scène, histoire un peu simplette, mais qui sert bien le propos et qui donne un côté émouvant, fleur bleue, avec de bons acteurs, donc une très bonne interprétation surtout, hein, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire de ce film, qui à mon avis a été sous-estimé, puisqu'il est peut-être trop subtil pour un grand public, mais pas assez peut-être pour un public
qui cherche du cinéma d'auteur. Moi je suis un peu entre les deux, j'ai un peu les deux casquettes. J'aime à la fois les films qui ont les caractéristiques d'auteur et en même temps grand public mêlés, un peu comme Lola Montes finalement, hein, comme ce film et comme quelques autres qu'a pu tourner Martine Carole. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction du moment où vous regardez ce film, ou bonne matinée.